Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un petit point sur les énergies de cette semaine qui vient là, dernière semaine de mai. Je sais pas comment c'est pour vous, mais j'aimerais bien savoir. Donc si vous pouvez nous laisser des petits commentaires en dessous, ce sera cool. Comme ça, on va pouvoir un peu partager les vécus de chacun. Et voilà. Alors moi, ce que je note, c'est que, alors bien sûr que les énergies sont plus douces. C'est en termes de densité que c'est différent. C'est-à-dire qu'à la surface, ça me fait penser à un tsunami en fait. Vous savez, à la surface, ça semble tout calme, tout tranquille, tout doux. En dessous, c'est la grosse vitesse. Et je peux noter aussi les difficultés au niveau du sommeil, beaucoup. Je sais pas vous. Moi, je sais que je dors très peu en ce moment, que c'est pas mon habitude. Moi, j'ai besoin de mes 8 heures pour être bien. Là, quand j'ai 5-6 heures, c'est le grand maxi. Parce que la nuit, eh ben, il y a des mises à jour qui se font. Et dans ces mises à jour, eh bien, ce que j'ai pu relever aussi chez mes clients, c'est que on est sur, comment dire, beaucoup sur des vies antérieures. J'ai beaucoup travaillé sur les vies antérieures en ce moment, et c'est ces vies qui finalement aujourd'hui bloquent aussi votre avancée. C'est-à-dire que c'est pas des petites vies antérieures qu'on peut retrouver de temps en temps, là, puis bon, ça permet de lever un truc. Non, on est sur du bon gros truc bien mouse costaud. Euh, Ce que vous pouvez, alors, parce que certaines personnes me disent, mais comment je sais que je suis sur une vie antérieure? Regardez vos blocages actuels. Regardez les rêves ou les cauchemars que vous pouvez faire. Regardez ce que la vie vous amène comme problématique à régler. D'accord? C'est tout ça qui, à un moment donné, vous dites, mais je comprends pas pourquoi c'est là. Vous voyez, quand on est sur ce mode de raisonnement du je comprends pas pourquoi c'est là, il y a des chances qu'on soit sur une vie antérieure à ce moment-là, puis qu'il faille aller la chercher pour pouvoir débloquer ce qui est là. Et alors, c'est vrai qu'il y a certaines vies antérieures qu'on peut faire tout seul. Parce que c'est assez simple, on voit où c'est, on peut regarder assez facilement ce qui s'est joué, reprogrammer tout ça, remettre dans la lumière, basta, le boulot est fait. Sauf qu'en ce moment, je trouve qu'il y a beaucoup de mémoires qui sont des mémoires, je dirais, mouse costaud. C'est-à-dire que c'est des mémoires où tout seul, on ne peut pas y aller. Et ce que je note en tout cas pour les polarités yin, vous me direz polarité yang, comment ça peut se manifester actuellement pour vous. Moi, dans ma clientèle, j'ai beaucoup plus de yin que de yang, donc j'ai pas forcément beaucoup de références. Mais ce que je note pour en tout cas les polarités yin, c'est que de toute façon, ça passe par le corps. C'est-à-dire que vous pouvez sentir tout d'un coup des sensations dans votre corps qui vous disent, eh oh là, il y a un truc que tu dois regarder. D'accord? Notre corps, je vous rappelle, il est là pour nous donner des informations. Ce que les polarités yang ont parfaitement compris et ce que les polarités yin fuient en général. Là, je vais vous inviter à arrêter de fuir, à prendre le temps de vous poser, de regarder qu'est-ce qu'est en train de raconter votre corps. Où est-ce que ça se situe aussi dans votre corps? En ce moment, ce qui travaille énormément, c'est le plexus solaire et au niveau des chakras du cœur. Donc, c'est intéressant aussi de se poser la question, ok, là, qu'est-ce qui fait que ça bloque au niveau du plexus solaire? Qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à rayonner autant que je sens que je pourrais? D'accord? Qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce qui m'est montré? Vous pouvez regarder avec vos animaux. Les animaux, en général, ils sont là pour nous faire travailler et ils nous montrent des choses. Donc, voilà, tout ça, c'est des petites choses que je vous donne, des petits trucs que je vous donne pour regarder aussi qu'est-ce qui se joue là, que vous ayez la possibilité aussi d'aller regarder avec quelqu'un pour vous aider. Je peux faire ça avec vous aussi, hein, les vies antérieures, je me connecte, je regarde, on regarde ensemble, on conscientise et après, on reprogramme et on nettoie.
Donc ça, c'est un travail qu'on peut faire ensemble bon, alors moi, je fais ça par Skype avec vous. Pour ceux qui sont dans ma patientèle à mon cabinet, on fait ça aussi. On peut faire ça au niveau du cabinet, il n'y a pas de souci. Mais l'idée, c'est quand même que vous dépassiez un certain nombre de blocages qui là se présentent. En ce moment, c'est quand même assez tendu. C'est pour ça que je parle de tsunami, parce qu'effectivement, à la surface, on peut avoir l'impression que il commence de faire un peu plus beau, tatati, tatata. Ouais, mais les énergies, c'est quand même les énergies, puis c'est quand même les énergies de guerre aussi qu'on se prend. Faut pas oublier qu'entre l'Ukraine, la Russie, ce qui se passe parfois dans les pays africains, ce qui se passe aussi en Israël, actuellement, ne croyez pas que toutes ces bombes qui explosent, ah bah c'est juste là-bas, hein. C'est comme Tchernobyl, ça s'arrête à la frontière. Non, on se prend aussi ces énergies-là, ces énergies de guerre, mais c'est pas que des énergies de guerre, c'est aussi tout ce qu'il y a dans leurs foutues bombes, tous les produits qu'il y a dedans. Donc c'est important aussi de penser à faire des nettoyages pour vous au niveau du corps, au niveau énergétique, parce que tout ça, ça rentre à l'intérieur. Et on ne mesure pas actuellement le taux de radioactivité qu'on est en train de se prendre. Donc, je dis pas ça pour vous alarmer, c'est pas le but, d'accord? L'idée, c'est surtout de vous dire, protégez-vous, pensez à faire des dômes de lumière aussi de temps en temps, là, pour vous protéger, et surtout en ce moment. Pensez aussi à faire du nettoyage énergétique. Vous avez peut-être des protocoles. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi regarder. Il y a des bouquins, je pense notamment à Yann Lipnik qui fait des bouquins comme ça, qui permet de faire des protocoles, de faire des protocoles pour soi assez facilement. Ça peut être aussi d'écouter, il y a des vidéos qui sont très bien, des gens qui font comme ça des nettoyages, c'est nickel. Voilà, je vous invite à regarder, en tout cas, à mettre en place des choses pour vous nettoyer. Parce que, ouais, ces histoires de guerre un peu partout dans le monde, là, forcément, ça a un impact sur nous, sur la nature aussi. Donc, pour ceux qui sont dans un lien de flammes jumelles et qui ont comme mission, eh bien, justement, l'environnement, ouais, c'est le moment de s'y coller, là aussi, pour justement essayer d'aider la nature aussi à pouvoir se préserver. C'est aussi important de vous préserver, vous, au niveau du mental, parce qu'il y a aussi une forme de fatigue mentale, là, qui arrive. Ce monde, il est dur. Et moi-même, j'avoue que ce monde me fatigue, quoi. Je me dis que l'être humain est vraiment un âne batté, là, puis j'aime bien les ânes, mais à la limite, ils sont plus intelligents que nous, quoi, parce que on n'a pas compris qu'encore, là, on est en train de repartir dans des trucs, mais bien, bien, bien bas, dans le bas astral, là, et que décidément, faire monter cette humanité à un niveau plus élevé, je sais pas combien de temps ça va prendre, parce que franchement, c'est raide. Donc, faire du nettoyage aussi dans vos missions de flamme jumelle sur le fait de pouvoir nettoyer les énergies, aider, oui, si possible, l'humanité à monter, parce que il y a quand même des choses où cette notion de puissance où on se prend pour des dieux, et je le répète encore, toutes les civilisations qui nous sont précédées et qui se sont disséminées, eh bien c'est toutes des civilisations qui à un moment donné ont voulu prendre le pouvoir, d'accord? C'était pas rentrer dans une puissance, mais rentrer dans le pouvoir, et à chaque fois ces civilisations, elles se sont cassées la figure. Et nous, si on fait pas attention, ça va être la même chose. Euh, ouais, il y a des moments, je désespère un peu, j'avoue. Je suis humaine. Je ne veux pas vous faire désespérer avec moi. Je veux simplement que peut-être aussi, voilà, au niveau du collectif, vous sentiez cette nécessité de faire des choses pour l'humanité, pour nettoyer ces énergies là qui sont là, pour aussi aider. Je veux dire, il y en a qui sont coachs, il y en a qui sont énergéticiens, énergéticiennes, thérapeutes. Quelle que soit la forme de thérapeute que vous êtes, c'est important aussi de ne pas faire que pour vos clients. Il y a aussi cette humanité à faire monter.
Et je trouve que c'est important qu'il y ait aussi cette possibilité d'union entre nous tous pour que à un moment donné, eh bien, la lumière que l'on peut amener, elle permette justement ces passages. Et en ce moment, il y a vraiment besoin qu'on soit reliés les uns avec les autres pour que le passage puisse se faire. Parce que là, je sens que c'est comme s'il y avait un truc là qui coinçait un peu. C'est comme si un palier qu'on n'arrivait pas finalement à dépasser. D'où aussi ces fatigues chroniques que l'on peut avoir, parce que c'est épuisant. C'est ce côté ou ce truc souterrain là qui nous emmène. Alors ça nous emmène pour nous emmener certainement vers des choses meilleures, mais en attendant, il y a quand même tout un amas de boue, de sombre qui est là. Et, euh, et ouais, c'est important là qu'il y ait une forme de solidarité entre tous. Et quand vous faites du nettoyage, pensez aussi à faire du nettoyage pour la planète, pensez à faire du nettoyage aussi pour le collectif humain. Pas que pour ce collectif flammes jumelles que je trouve un peu réducteur, d'accord? C'est aussi, ouais, on a tous une mission de vie, et dans cette mission de vie, de toute façon, si vous regardez ma chaîne, forcément, il y a une mission de vie qui est au niveau humanitaire. Moi, je travaille pour l'humain, je travaille pour l'humanité et voilà, pour l'environnement. Moi, c'est mes leitmotifs, c'est ce qui fait aussi que je continue ce travail. C'est aussi ce qui me pousse parce que je me dis, merde, j'ai pas le droit de baisser les bras. Voilà, que ce soit dit. Donc voilà, pensez à faire tout ça, pensez à faire pour vous, pensez à faire pour vos animaux, pour les aider aussi, parce qu'en ce moment, pour eux, c'est compliqué. Euh, voilà, il y a un passage qui est un peu raide là, qui est là. Et le problème, c'est enfin moi, j'ai pas cette visibilité vraiment. C'est juste cette sensation pour l'instant de quelque chose qui est lourd, qui euh, qui vient plomber finalement toute la lumière que l'on amène. Euh, et ouais, je pense que de toute façon, c'est en s'y mettant collectivement qu'on va pouvoir à un moment donné lever justement toutes ces énergies qui sont basses, qui nous emmènent dans le bas astral, là, qui sont là pour essayer de maintenir en place un système qui, de toute façon, s'il se maintient en place, va s'écrouler. Et dans cet écroulement, on retrouvera les mêmes schémas que ce qu'il y a eu dans les civilisations qui nous ont précédés, c'est-à-dire un effondrement des systèmes et qui conduisent aussi à des choses qui sont très dures. Donc, j'espère qu'on n'en arrivera pas là, mais de toute façon, si rien ne bouge, c'est sûr que ça va se passer exactement comme ça s'est passé précédemment. Donc, on essaye de tenir bon, on essaye d'être solidaire. Ça peut être aussi d'essayer de mettre en place toutes les semaines, une fois par semaine, pour ceux qui le peuvent, une fois par jour, mais au moins une fois par semaine, quelque chose justement pour le collectif, pour cette planète, pour arriver à dégager ce qui doit être dégagé et tracer la voie vers la lumière. Voilà. Écoutez, je vous souhaite voilà, de rester dans votre lumière. Je vous invite à faire très attention à ça en ce moment. Et puis à prendre soin de vous, à vous reposer quand il y a possibilité. Les siestes, même si c'est des micro-siestes de 20 minutes, prenez vos 20 minutes, c'est ce qui va vous aider aussi à tenir. Faites tous les protocoles que vous connaissez pour vous aider et pour aussi, voilà, branchez-vous avec ceux qui travaillent en même temps dans les mêmes zones que vous pour justement faire en sorte que voilà, vous ne soyez pas seul. C'est bien aussi d'être relié avec quelqu'un qui vous aide parce que ça permet justement de pouvoir dépasser et comme euh, dans la Bible il est écrit que ce qui est demandé à deux a beaucoup plus de puissance que ce que l'on demande seul. Et ben voilà, faites des duos, faites des trios, faites des binômes, je ne sais pas comment vous dire, mais travaillez avec quelqu'un de façon à pouvoir euh, mettre un peu plus de puissance aussi dans les demandes que vous faites, que vous amenez. Ok? Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite plein de courage. Et puis, allez, on est solidaires. À bientôt.